Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'ai dit, avec Maître Isaac Mukendi, en enfilage, ajouté lui-même son poste nom Chichimbi. J'espère que j'ai bien dit. C'est un jeune qui se distingue dans la communauté depuis quelque temps. Il a été élevé au rang de bourgmestre adjoint de la commune de Limete, une municipalité très importante dans la ville de Kinshasa et d'ailleurs qui a su se distinguer depuis quelques années. En tout cas, sur sa partie centrale, là je parle du boulevard Lumumba, en termes de salubrité, on n'a pas beaucoup à se plaindre. C'est vrai qu'il y a encore énormément de travail à faire dans les avenues à l'intérieur, notamment Kingabwa, Ndanou et tout ça. On aura le temps d'en parler, mais ce qui a attiré notre attention, c'est son dynamisme et sa percussion dans le travail. Il est aussi candidat conseiller municipal lors de ces élections du 20 décembre. Il va nous dire pourquoi il veut continuer, pourquoi il n'est pas allé un peu plus haut, vu que, semble-t-il, il a déjà fait ses preuves à ce niveau-là. On l'a avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christopher. Comment vous allez? Je vois que vous portez votre pin du CHES, le Collège de Hautes Études de Stratégie et de Défense. Effectivement, je suis diplômé de cette haute école de référence en matière de stratégie et de défense. Je suis de la 5e promotion. Quelle est votre histoire avec la commune de Limete? Comment vous vous êtes retrouvé à ce poste-là? La commune de Limete est une commune avec laquelle je partage une histoire pas très particulière parce que je suis né sur ces terres, à l'hôpital Saint-Joseph, toujours dans cette commune, 15e rue Limete. Et j'ai fait mes études primaires au sein de cette commune. Là, j'étais au collège cartésien de Kinshasa. Limete est une commune qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, qui m'a scolarisé. Et aujourd'hui, je suis celui qui co-dirige cette commune parce que je suis le bourgmestre adjoint. Et ça fait plaisir en tout cas de voir diriger les terres qui vous a vu naître. Avant ça, est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un de votre âge ou bien c'est un record? Je crois que c'est un record. Je suis le plus jeune bourgmestre à travers toute la République, en tout cas. À travers toute la République. Oui. À Limete, et moi je pense que je parlais de Limete, donc c'est à travers la République. Comment ça s'est passé? Parce que là, je sais qu'avec la nouvelle formule, c'est les conseillers municipaux qui vont élire les responsables des communes. Voilà. Mais pour le moment, je pense qu'on procédait par nomination sur ordonnance présidentielle, c'est bien ça? Effectivement, oui. Qu'est-ce qui a fait que Félix Tshisekedi puisse penser à vous? Vous le connaissez personnellement? Je le connais personnellement parce que c'est un camarade du parti. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo émane de l'UDPS. Je suis membre de l'UDPS, je suis de la jeunesse montante de ce parti au pouvoir. Cette jeunesse qui a longtemps milité pour l'alternance démocratique que nous avons aujourd'hui et que nous voulons conforter les acquis par la réélection du chef de l'État. Et c'est depuis 2014 que nous avons commencé avec notre activisme politique au sein de ce parti, aujourd'hui parti présidentiel. Et 8 ans ou 9 ans durant, cet activisme nous a appelés à servir la République, aujourd'hui à la tête de la commune de Limete. Et nous espérons que ces mêmes activismes politiques nous invitent cette fois de se représenter comme candidat, puisque la nouvelle formule, telle que vous l'avez dit, ne permet plus à ce que l'on ait des nominations. Donc cette fois, les bourgmestres seront élus par les conseillers communaux qui, eux, à leur tour, sont élus par la population. Ce qui renforce un tout petit peu votre pouvoir aussi, cette fois-là, de manière démocratique. Voilà, notre légitimité, voilà. Parce que notre population a toujours souffert du fait que, voilà, on a un bourgmestre qui, par exemple, habite Bumbu, mais dirige Limete. Bon, ce n'est pas exclu, ce n'est pas mauvais. Mais je suis de ceux qui pensent que pour comprendre les réalités d'un lieu, il faudrait y habiter, il faudrait comprendre les réalités intrinsèques de ces terres et ça peut nous permettre à mieux diriger. Mais vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi le président de la République a porté son choix sur vous, à part le fait que vous soyez membre du parti. Quels critères ont milité pour cette décision? Naturellement, les critères pour devenir bourgmestre, tels que définis par la loi, j'ai rempli confortablement les critères. Les critères en termes d'âge, les critères en termes de niveau d'études, mais aussi les critères en termes de compétences. Vous êtes avocat? Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant d'être... Je suis, d'abord, de par ma formation, je suis licencié en droit à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, faculté au sein de laquelle, d'ailleurs, je suis aussi assistant. Et comme je l'ai dit tantôt, je détiens aussi un master spécialisé en stratégie et défense obtenu au Collège des hautes études de stratégie et de défense.
J'ai aussi été parmi les 100 boursiers de la dernière promotion de l'ENA, de l'École nationale d'administration. Mais je n'ai pas pu achever ma formation puisque la nomination a suivi. Mais aussi, je suis avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Donc, avant d'accéder à ces fonctions, effectivement, j'ai été dans ma profession d'avocat. Mais j'étais aussi expert au sein d'un ministère de ces pays où j'ai travaillé aux côtés d'un ministre pendant un moment. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à servir l'État une seconde fois. Quand on entend tout ce parcours, toutes ces pages, on a l'impression que vous avez minimum 40-50 ans, ce qui n'est pas... J'ai moins de 30, je vais vous surprendre. Ce qui n'est pas le cas, et donc ce n'est qu'une... Il faudrait que la jeunesse congolaise comprenne que l'âge n'est plus un obstacle. Surtout sous Félix Tshisekedi, l'âge n'est plus un obstacle. Pourquoi ? Pourquoi sous Félix Tshisekedi ? On a quand même eu un président de la République à 29 ans. Hein ? Le prédécesseur de Félix Tshisekedi était là. Mais qui étaient ses ministres, ses députés nationaux, provinciaux, ses mandataires? Ils étaient tous aussi jeunes, comme lui. À l'opinion de répondre, puisque nous avons vécu 18 ans durant, ce que nous avons vu, surtout nous les jeunes, nous avons vu qui étaient nos dirigeants hier et qui sont nos dirigeants aujourd'hui. Je sais que la chaîne Télé 50 est l'une des chaînes les plus suivies à travers notre pays et même partout ailleurs. Je suis sûr que 90% de vos téléspectateurs ce matin s'étonnent de voir un si jeune homme être bourgmestre adjoint d'une commune aussi importante comme Limete. Et je suis l'échantillon de tous ces jeunes Congolais qui sont compétents aujourd'hui, mais qui manquent de boost, qui manquent ceux-là qui peuvent croire en eux. Comme Félix Tshisekedi a osé croire en la jeunesse que nous représentons. Pas seulement moi, puisqu'il y a plusieurs jeunes, pas seulement aussi à la tête des communes, mais à la tête de plusieurs administrations publiques. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a accepté de travailler avec la jeunesse de son pays. Nous sommes du nombre. C'est vrai que le nombre est infime, mais considérable à cet instant. Et nous espérons que dans le second mandat, il y aura de plus en plus de jeunes. Et Félix Tshisekedi, si pas ministre, si pas Premier ministre aussi. Et Félix Tshisekedi, sauf si je me trompe, ne regrette pas, en tout cas, cette décision pour Isaac Mukendi. Racontez-nous un peu dans quel état ou dans quelle situation vous avez trouvé la commune et en si peu de temps, parce que vous n'êtes pas là depuis 5 ans non plus. Hein. Qu'est-ce que vous avez pu apporter comme changement dans la manière de penser, dans la manière d'agir dans la commune de Limete? Comme je l'ai souligné tantôt que je co-dirige cette commune, puisque j'ai ma titulaire, Madame Nathalie Alamba Feza, qui est donc la bourgmestre de la commune de Limete. Alors ensemble, lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé la commune dans un chaos indescriptible. C'est quoi le chaos? Les dettes. Moi, je passe souvent par Limete, sur le Mumba, là, j'ai dit tout à l'heure, c'est propre, hein, parfois même plus que le boulevard du 30 juin. Effectivement, vous le constatez aujourd'hui, mais quelle était la situation hier? Nous avons trouvé un chaos, comme je l'ai dit tantôt, au sein de la commune, déjà à l'intérieur de l'administration de la commune, où les services pataugeaient dans leur fonctionnement, un chevauchement indescriptible des compétences. Vous allez voir le service de la population faire les attributions, rentrer dans les attributions d'un autre service, de l'urbanisme, ainsi de suite. Et c'était une cacophonie comme pas possible. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons, à travers une commission ad hoc que nous avons créée avec ma titulaire, pour essayer d'appeler tous les chefs de service, les mettre autour d'une table et expliquer point sur les i à chacun et à chacune, puisqu'il y a des chefs de service hommes et femmes, quelles sont leurs compétences, quelles sont les compétences liées à leur service. Le second plan était celui de convoquer tous les chefs des quartiers, puisque l'on a toujours accusé nos chefs des quartiers d'être amorphes. Hein. À Kinshasa, les chefs des quartiers, on ne les connaît pas, on les voit si souvent que dans les procédures liées à la vente et à l'achat des parcelles, si souvent, ou lorsqu'on veut obtenir une fiche parcellaire. Mais nous, à Limete, nous avons responsabilisé tous nos chefs des quartiers qui, aujourd'hui, accomplissent les tâches qui les sont attribuées par les bourgmestres que nous sommes et nous font rapport au quotidien. Nous sommes parmi les rares communes qui tiennent de comités locaux de sécurité tripartite, c'est-à-dire la commune, la police et les chefs des quartiers pour discuter sur les questions liées notamment à la sécurité au sein de notre commune, puisque nous connaissons tous que Kinshasa aujourd'hui a un seul grand phénomène lié à la sécurité, le banditisme vous avez urbain. notamment le quartier Mombele, je crois, c'est à Limete? Oui, effectivement, le quartier où il y a Mombele. des problèmes graves de banditisme urbain. Non, ils ne sont plus graves, puisque depuis que nous sommes arrivés, nous avons revu sensiblement à la baisse cette situation. Aujourd'hui, Mombele est paisible, vous pouvez y circuler sans problème. Mombele, il y a aussi Kingabwa. Oui, Kingabwa, mais beaucoup plus Ndanou. C'est le quartier de Ndanou qui nous cause beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, vous remarquerez que
hier et même avant-hier, il y a eu une situation lorsque le vice-gouverneur, son Excellence Jekoko Mulumba, oui, lorsqu'il est allé là-bas, le Kuluna, avec notamment quelques membres des partis dits de l'opposition qui se sont mêlés pour essayer de saboter la campagne du chef de l'État dans ce coin-là. Et nous avons intercepté certains, quand je dis nous, c'est-à-dire l'État, les services de sécurité ont intercepté quelques jeunes hommes qui seront d'ailleurs jugés en procédure de flagrance en audience publique pour décourager toutes ces pratiques mauvaises qui conduisent les jeunes gens à saboter les campagnes, à saboter les caravanes, à saboter les affiches et les banderoles des uns et des autres lorsque nous sommes pendant la campagne électorale. Donc ce sont des pratiques à décourager et nous, l'IMT, nous sommes contre ce genre de choses. Donc vous dites la poche d'insécurité est restée qu'à Ndanou en ce moment. Bon, pas seulement à Ndanou, il y a aussi le quartier industriel dans le côté Kawele, mais à chaque moment, nos policiers font comment on appelle ça, des patrouilles la nuit, des bouclages dans certains coins de cette partie. Et certainement, si vous êtes, comme vous avez dit tantôt, que je suis dynamique, et si vous suivez mes pages sur les réseaux sociaux, vous verrez, à chaque fois que moi et ma titulaire, nous présentons les Kuluna, ça permet aussi à ce que cette situation baisse au sein de notre commune. Mais là où, comme on l'a dit toujours, là où ça nous dérange un peu plus actuellement, c'est les quartiers Ndanou. Je vois ça, mais à part l'insécurité, il y a aussi un problème. C'est vrai que j'ai dit le boulevard Lumumba est propre, mais après, il y a l'intérieur. Dernièrement, moi, j'étais à Kingabwa, j'ai eu des sérieuses difficultés à me déplacer sur toute l'avenue. Isam jusqu'à Point-Chaud. Oui, il y a un projet de réhabilitation de cette avenue. L'autre, c'est Kulumba, c'est ça? Kulumba, oui. Toutes ces avenues. C'est terrible. Bon, c'est parce que nous sommes pendant la saison des pluies et les travaux sont en train d'être exécutés. Toutes ces avenues, comme vous avez cité, Kulumba, Lumumba, sont en pleine réhabilitation parce qu'il y a un projet lié à la réhabilitation de plus de 10 km de route dans le quartier Kingabwa. Et ça, c'est un cadeau que nous a fait. Bon, c'est pas un cadeau, on peut peut-être le dire. C'est une faveur que nous a accordé le chef de l'État qui a accepté que dans ces coins-là, dans le but de désengorger la commune de Limité, qu'il y ait quand même des routes dites secondaires pour permettre la circulation. Parce que moi, j'ai une histoire particulière avec ce quartier-là parce que j'ai mes grands-parents là-bas. À un certain moment, je remonte vers 2016, 17, il y avait une chaussée avec le caniveau en bonne et due forme. À cet endroit-là, on roulait même à vive allure. Mais je n'ai pas compris, c'est vrai que je ne vais pas là-bas tous les mois ou tous les ans, comment la situation a pu être autant dégradée. Est-ce qu'il y a un service d'entretien après? Parce que je parle de Cardinal Maloula, Université Cardinal Maloula, jusque vers TP. Oui. On dit que c'est Jean-Marc Kabound qui avait pesé pour que ce soit quand même assez propre comme ça. Mais commencer de la résidence du vice-gouverneur jusque-là, Kulumba, Isam, tout justement, ça. Les 10 km de route dont j'ai parlé tantôt, c'est justement pour tous ces axes-là. Pour quand les travaux? Les travaux étaient déjà lancés depuis. Le vice-gouverneur les a lancés avec l'actuel ministre des ITP, son Excellence Alexis Guissaro. Si, je vais vous envoyer les images. Après, ici, je vais vous envoyer les images. Ce serait joli. Et, voilà. Et pour répondre à votre préoccupation, c'est de savoir pourquoi ces routes qui, en 2016, étaient en bon état, mais aujourd'hui sont en état défectueux. Mais comprenez que certainement à l'époque, on n'investissait pas assez sur la réhabilitation et même la construction de routes. Aujourd'hui, on parle du béton, Fachi béton, où la nouvelle donne est celle de faire des routes en béton. Et nous espérons que cette fois, nous ne serons plus déçus sur la qualité de la chaussée qui nous sera construite dans les prochains jours. Alors ça, c'est une bonne chose. L'autre question qui nous taraudait l'esprit la dernière fois, on a dit même avec Benjamin Moudiata sur ce plateau, c'est que sans vous vanter, vous avez quand même pu avoir une certaine renommée en cette première année de gouvernance dans la commune de Limité. Il y a peut-être des gens beaucoup moins populaires que vous aujourd'hui qui ont misé vers la députation nationale ou à la limite provinciale. Pourquoi vous êtes resté seulement dans les municipales? Qu'est-ce qui vous a autant plu?
à ce niveau? Rassurez-vous, ce n'est pas à cause de 21 000 $, puisqu'on le sait tous où est-ce qu'on les a. En tant que bourgmestre, vous gagnez beaucoup plus? Non, peut-être 50 fois moins que ça. Mais c'est pour interpeller la population, pour qu'ils voient que lorsqu'on veut servir son État, on ne va pas que servir là où ça paye mieux. Moi, je me suis toujours dit que je suis disposé à servir mon pays à tous les échelons que ce soit. Sauf à l'armée, bien sûr, parce que je suis politique et l'armée est apolitique. Mais je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne peut pas que servir l'État en étant député national ou en étant député provincial ou ministre. On peut aussi servir son pays en tant que conseiller municipal notamment. Et là, j'entame directement pour vous expliquer ou expliquer même à ceux qui nous suivent pourquoi ce choix du conseiller municipal de ce poste. Alors, je suis de ceux qui pensent que le vrai développement part de la base vers les sommets. Ce pays, nous avons eu la plus grande tendance, celle d'inverser la pyramide, c'est-à-dire commencer ou impulser le développement du sommet vers la base avec des projets qui sont lancés au niveau national, mais qui n'ont pas peut-être d'impact au niveau de la base. Alors, c'est cette pyramide renversée qui nous a aussi créé beaucoup de retard en termes de développement dans notre pays. Et puisque je suis convaincu que le développement doit partir de la base vers le sommet, et c'est là que j'ai accepté et j'ai résolu de postuler en tant que conseiller municipal. Et ce sont d'ailleurs des élections qui n'ont jamais existé dans notre pays depuis l'adoption de la nouvelle constitution, celle de 2006. Et donc ce sera une expérience nouvelle pour nous autres. Mais j'ai accepté de postuler à ce poste, puisque je suis de ceux qui pensent, et les rares même, que les vrais députés de la population, c'est le conseiller municipal. Puisque le député national, c'est vrai, il est député national, il peut être élu dans la circonscription de Moamba, par exemple, il peut être élu, à l'exemple de M. Augustin Kabouya, qui est d'ailleurs mon candidat, 769 à Moamba. M. Augustin Kabouya peut être élu au niveau national, à Moamba. Mais forcément, il ne parlera pas de problème que de Moamba. Il ne parlera pas que de problèmes des limités, puisqu'il habite limité. Mais il touchera des problèmes liés à l'insécurité à l'est du pays, des problèmes liés à l'eau, à l'électricité ou des problèmes liés à nos limites frontalières sur toute la zone de la République, puisqu'on l'appelle député national. Le député provincial, il peut être élu à la circonscription délimitée, à l'exemple du candidat Jekoko Moulumba, 343 au provincial à Limité. Mais forcément, Jekoko Moulumba ne touchera pas que les problèmes des limités. Il pourra toucher les problèmes de Bungu, il pourra toucher les problèmes de Mongafula. Bref, tous les problèmes liés à la ville-province de Kinshasa. Mais le conseiller communal, et c'est lui qui défend les problèmes liés à la municipalité, à la base. Donc si au quartier d'Anou, il y a insécurité, c'est le conseiller communal qui, au sein du conseil municipal, traitera de cette question, exposera ces faits pour que l'on trouve des solutions, que l'on adopte des mesures qui seront appliquées par l'organe exécutif qui est donc, le collège exécutif, le bourgmestre. Voilà, c'est le plus proche de la population. S'il y a des problèmes liés à l'eau, à l'électricité, les caniveaux qui sont bouchés, les problèmes liés à l'insécurité, comme je l'ai dit tantôt, c'est lui qui est le vrai et le bon porte-parole de la population. Et donc, puisque le développement part de la base vers le sommet avec le conseil municipal, et c'est là que j'ai résolu, moi, puisque j'ai toujours été proche de ma population, délimitée en particulier, même si je partage une histoire aussi particulière avec le district de Moamba, mais j'ai résolu et j'ai accepté de postuler à ce poste pour discuter au sein du conseil communal des problèmes liés à ma municipalité dans tous les 14 quartiers de la commune délimitée. Et par la suite, les conseillers municipaux, justement, qui seront élus par la population, vont maintenant voter les bourgmestres qui seront certainement désignés aussi par la population, parce que puisque nous serons porteurs d'un mandat électif venant de la population délimitée, ils peuvent nous dire « Nous voulons M. Okochum comme bourgmestre de la commune délimitée puisqu'il a ses grands-parents là-bas. » Et je vais respecter le mot d'ordre de la base. Mais si vous avez un bourgmestre qui est peut-être nommé, à l'exemple de nous autres, c'est vrai, nous sommes natifs délimités, nous avons grandi là-bas, mais pour les autres communes qui n'ont pas connu de bourgmestre natif de ces lieux-là et qui en pâtissent, vous savez, un bourgmestre qui ne connaît pas tel quartier ou tel tunnel qui est le tronçon de l'insécurité, vous voyez qu'il y aura des difficultés à gérer. Et donc, si la population décide que monsieur le conseiller municipal, c'est nous qui t'avons élu, nous voulons que tel soit bourgmestre ou que tel soit bourgmestre adjoint, vous verrez que nos bourgmestres auront plus de légitimité que d'être nommés par ordonnance présidentielle. Alors là, vous avez expliqué peut-être le mécanisme. Voilà. C'est-à-dire ce qui vous a poussé à postuler à ce niveau-là. Mais là, vous n'avez travaillé que 11 mois.
Oui. Vous avez quand même eu le temps de faire, comment on va dire, la consultation en termes médicaux de la commune. Vous savez où ça marche et où ça ne marche pas. Oui. Si aujourd'hui vous êtes élu conseiller communal, je le souhaite, pourquoi pas un peu plus haut dans la commune de Limete, qu'est-ce que vous allez rapporter, amener comme projet pour le développement de la commune de Limete? Alors, le mot d'ordre est le même à tous les échelons possibles, c'est de conserver les acquis. Et les acquis que nous avons impulsés. Déjà, lorsque nous sommes arrivés dans cette commune, nous avons redressé les fonctionnements de l'administration moyenne titulaire. Nous avons responsabilisé les chefs des quartiers et nous espérons les faire de plus en plus. Nous avons créé des brigades, une brigade d'assainissement communal, ce qui n'avait jamais existé auparavant, où nous avons élargi un peu plus d'effectifs, même si aujourd'hui nous sommes très limités en termes de moyens, puisque la ville-province de Kinshasa ne nous aide pas, elle ne nous rétrocède pas les fonds qui sont liés à la rétrocession. Alors que votre candidat est au sommet. Votre candidat, le vice-gouverneur, vous avez cité le numéro du vice-gouverneur. Effectivement. Il est à la ville de Kinshasa, mais il n'aide pas la commune de Limete. Bon, il est vice-gouverneur. Je ne vais peut-être pas lui en voir, puisque lui aussi, il est venu juste après, parce qu'avant, c'était M. Nerambungu qui était le vice-gouverneur. Jokoko Moulouba est venu juste après. Mais celui qui a le bâton de commandement, c'est le gouverneur de la ville, son Excellence Gentiningo Bilambaka. Et il ne va pas me contredire, nos communes souffrent des retards en termes de rétrocession, ce qui ne nous permet pas de fonctionner de manière très efficace. Oui. Parce que j'étais, j'insiste encore, je ne sais pas si c'était une coïncidence, à Kingawa, le week-end passé, ces chaussures-là, je ne peux plus les porter. Vous pouvez quand même les nettoyer au moins. C'était vraiment très compliqué. Il n'y a pas d'assainissement là-bas. Ce qui est vrai... Avec le concours, parce que je ne vais pas pointer du doigt seulement les autorités, mais aussi la population. Surtout là où j'étais, l'avenue de Saint-Kizito, je les voyais eux-mêmes. Parce que j'ai passé nuit là-bas, c'était un deuil, je les ai vus salir l'avenue. Monsieur Christophe, est-ce que vous savez que la ville-province de Kinshasa a adopté un édit, l'édit 003 lié à la protection de l'environnement dans la ville-province de Kinshasa, lié aussi à l'assainissement et à la protection de l'environnement, comme je l'ai dit. Cet édit dispose que les occupants des parcelles doivent jusqu'à 10 mètres des rayons de leurs parcelles assainir par eux-mêmes. Mais combien de nos populations les savent? Combien sanctionnent toutes ces personnes ou tous ces occupants des parcelles qui ont jusqu'à 30 cm, voire 1 mètre devant la déventure de leur parcelle? Est-ce que vous sensibilisez assez sur le sujet? Parce que vous pouvez dire 0, 0, 0, 0, 0, 0, ils vont dire c'est l'État qui fait tout. Vous savez ce qu'on dit, non? Il y a même une petite bouteille dans le caniveau. L'État viendra enlever pour nous. On a cette pensée-là. On sait, on paye les taxes, on paye les impôts et tout ça. Donc c'est les devoirs de la commune, c'est des devoirs du ministre provincial, y compris même du président de la République pour certains, de venir établir le transformateur de la cabine ou un câble qu'on a volé. Voilà, maintenant on espère qu'avec les élections municipales qui vont... Vous allez sensibiliser à ce sensibiliser pour qu'on déresponsabilise, excusez-moi les termes, toutes ces autorités-là. Vous avez un problème lié à l'eau, à l'électricité dans votre quartier, ou des problèmes liés au curage de caniveau. Pourquoi vous devez dire Papa Fachi, Hotel Abisso Makambo, ou Maman Denise, ou je ne sais pas moi, le Premier ministre Samalou Kondé. Non. Il faudrait qu'on comprenne que nos lois ont établi les compétences et les responsabilités à tous les niveaux. Savoir que lorsque il y a tel problème dans la municipalité, les responsables, c'est nous, les bourgmestres. Donc, il faudrait voir le bourgmestre, que le bourgmestre apporte la solution. Donc, pour revenir à la thématique dont on débattait justement, sur la sensibilisation, nous le faisons à Limete. Mais tel que vous l'avez dit, ce n'est pas en 11 mois qu'on pourra certainement sensibiliser toute l'étendue de notre commune, puisque Limete regorge actuellement plus de 700 000 habitants et nous avons enrôlé chez nous 309 445 électeurs. C'est d'ailleurs la commune qui a le plus enrôlé des électeurs dans le district de Moamba. Vous voyez donc combien cette commune est peuplée, est importante pour nous. Et donc en 11 mois, on ne peut pas sensibiliser toute la population. Mais nous l'avons quand même fait, moi et ma titulaire. Nous avons circulé dans les quartiers industriels, dans les quartiers Mombele, sensibiliser la population, arrêter même ceux que nous considérons comme des récalcitrants, tous ceux dans l'objectif de prêcher ce que j'appelle l'éco-citoyenneté envers nos populations. Alors on est à la fin. Moi j'ai pas de grands cadeaux à vous offrir, mais je vais quand même le faire. Je vais vous donner la caméra juste devant vous. En face il y a beaucoup de gens qui suivent. Ça peut ressembler à un panneau à Limete pour sensibiliser justement les gens. J'ai vu votre panneau à Limete sur cette très belle avenue
juste en diagonale de... Il y en a une au niveau de la 7e rue Place Commerciale, il y en a une autre à 17e, Koulumba aussi. Non, moi j'ai... Non, une pancarte, pas vraiment un grand panneau, une pancarte juste à côté des robinets où il y a la pancarte de la maman du président de la République. Ah oui, oui, oui. Vous voyez, au niveau de la 10e rue, voilà, effectivement. 10e rue, Voilà. exactement. Je vous ai vu là. L'émission est bilingue. Oui, oui. Parce qu'on a passé tout notre temps à parler qu'en français. Non, vous pouvez lancer le message en lingala. Le message que vous demande de lancer, c'est d'abord la sensibilisation à une commune de l'Umété plus saine, que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de propreté, pour rappeler les investisseurs aussi si possible, mais aussi vous profitez en tant que politique pour lancer le message à vos électeurs qui vont vous élire probablement ce mercredi 20 décembre si la CENI maintient sa date. Donc la caméra est là, tout à l'heure. La CENI maintiendra sa date. Vous travaillez maintenant à la CENI aussi? Je suis autorité politico-administrative, donc nous sommes censés collaborer avec la CENI, et même si elle est indépendante. Et donc, s'il arrivait une autre nouvelle, je vous contacterai, vous me direz quoi? Votre émission passe chaque jour, je me porte garant à revenir ici après avoir voté le 20 décembre. Ça marche, tourne ensemble. ça marche. La caméra est à vous. Alors, Banalimete Nyonso, Yabino Yeyo, Nazali, Maître Isaac Mukenichi Shimbi, Yaba jeune, Nengo Mesana Kobenganga, Nazara, ce soit représenté Tepanabino. Na 2022 novembre mokonzi mboka ayebaki na kotinda biso po ete tozala pembeni na bino lokola numéro 2 ya commune ngana mama bourgmestre aza numéro 2 na bino ya commune omoni musala aussi tosali na commune na biso oyo tokutaki na état moko ya pasi mingi balobi awa to prêcher ezali c'est vrai tozali na ngonga campagne mais continuité à état ezali na makambo etali salon na makambo etali assainissement na makambo oyo etali bopeto na kati ya commune na biso babenga kango commune présidentielle yo papa yo mama ya commune présidentielle kozela kaka te l'état ya kolengolela yo fulu liboso ndako na yo to pa kokomba yo liboso ya lopango komba longola mwa bidon mwa sachet oyo ezali wana luka cha yango na kati ya poubelle po ete olakisa kozali mwana limité ya solo na yango nde tozali na ngonga ya ba élection esengeli na biso tozala ekenge parce que vote au Tokoyeba na kopesa le 20 décembre 2023 ndé ko décider à venir pe sort na biso na ba mbula mitano oyo koyeba na koya liboso na yango to sala ba choix oyo ya malamu mokonzi mboka ndimi ete lelo tozala na ba élection municipale ya ko voter ba conseillers municipaux nde bisika nga na ndimi kocha po ete nazala molobeli na bino na kati ya limité boy ko kene na national po bolo bake olongwe awa na commune okeyo tiki biso komi ko lia $21,000 te na boy ko tia na provincial po ete bolo bake te yo komi ka ko lobela mamwa Kinshasa biso bana limité obwakisi biso nde na lobi te nan to sisi na bana limité te na ko tia na municipal po ete makambu nyonso oyo etali limité ngana lobelela bino yango na conseil municipal po botika ko tia mosapi papa Fachi to pe papa Sama Lukonde na makambo etali ka biso commune bokozana na molobela bino oya kozala conseiller na bino municipal na commune na Limité numéro na nga ezali 801 na circonscription ya Limité bongo na présidentielle to bosana te le 20 décembre soko bosani numéro ya vote ko bosana date ya vote te code ya bana Limité ezali numéro 20 to voter moi na quartier na biso Fachi Beton Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poto conserver baki bongo na national to voter 769 Augustin Kabouya ou azali pe mwana ya Limité ya solo donc bana Limité sengeli to voter bana Limité na provincial to zali na soso ya mboka o babenga kamino moko boyebi excellence de Chekoko Mulumba bongo azali na provincial toujours na Limité bongo na municipal bobo sanate numéro 801 po ete to yebana kosala choix ya baponami minei wana na maponami oyo ya 2023 toko voter le 20 décembre. Merci beaucoup. Tondi Mingi Isaac Mukendi Chimbi, monsieur le bourgmestre adjoint de la commune de Limité, c'était un honneur d'être avec vous et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement avec le même plaisir, avec des bonnes nouvelles. Pourquoi pas Isaac Chimbi Mukendi, Premier ministre de la RDC, ministre de la Jeunesse. Pourquoi pas monsieur Christopher Kochoum, ministre de la Communication, sans RT, monsieur Patrick Mounia, son excellence. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera. Mais permettez-moi quand même de saluer aussi le leadership qui se règne au sein de cette chaîne, Télé 50. C'est parmi les rares, et j'aimerais quand même le dire, avant même que Félix Tshisekedi ne vienne, Télé 50 est de ceux qui, de ces rares chaînes qui ont toujours cru
en la jeunesse de la République démocratique du Congo. Donc il y a toujours eu des jeunes journalistes ici. Donc je salue M. Jean-Marie Kassamba qui certainement nous suit ici et qui continue toujours dans cette lignée. La jeunesse congolaise a beaucoup de capacités, de compétences, mais il manque des gens comme Jean-Marie Kassamba, il manquait des gens comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup à Jean-Marie Kassamba. Merci. Comme vous l'avez dit, c'est lui, hein, c'est son idéologie. C'est ce qu'il fait, il forme. D'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, il a été élevé pour cette semaine parmi les distinctions, chef des départements de communication numérique de l'ISIPA, un établissement d'enseignement, le tout premier, ou si pas la plus grande école d'informatique ici dans le pays. Et c'est vrai qu'il donne beaucoup de chance aux jeunes à tous les niveaux, pas seulement les journalistes, même dans les autres bureaux. C'est ça sa vision. Merci beaucoup. C'est moi qui vous Isaac Mukendi. Merci à vous de nous avoir suivis. 50 Bonjour est terminé ce matin. On se retrouve plus tard avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.